Que la campagne était belle. On était au milieu de l'été. Les blés agitaient des épis d'un jaune magnifique. La cigogne se promenait sur ses longues jambes rouges. Autour des champs et des prairies s'étendaient de grandes forêts, des lacs profonds. Oui, vraiment, la campagne était bien belle. Dans une vieille ferme, une cane avait établi son nid et couvé ses œufs. Il lui tardait bien de voir ses petits éclore. Enfin, les œufs commencèrent à s'ouvrir, les uns après les autres. On entendait pip 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 pip. C'étaient les petits canards qui tendaient leur cou au dehors. Rap, 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 dirent-ils ensuite en faisant tout le bruit qu'ils pouvaient. Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes. Que le monde est grand, dirent les petits nouveau-nés. Vous croyez donc que le monde finit là, dit la mère. Oh non, il s'étend bien plus loin, de l'autre côté du jardin. Êtes-vous tous là? Non, le plus gros œuf n'a pas bougé. Dieu, que cela dure longtemps. Oh, j'en ai assez. Et elle se mit à couver, mais d'un air contrarié. Eh bien, comment cela va-t-il? Dit une vieille cane qui était venue lui rendre visite. Il n'y a plus que celui-là que j'ai toutes les peines du monde à faire ouvrir. Regardez un peu les autres. Ne trouvez-vous pas que ce sont les plus gentils petits canards qu'on ait jamais vus? Ils ressemblent tous d'une manière étonnante à leur père. Montrez-moi un peu cet œuf, dit la vieille cane. Ah, vous pouvez me croire, c'est un œuf de dinde. Moi aussi, j'ai été trompé une fois comme vous, et j'ai eu toute la peine possible avec le petit, car les dindes ont affreusement peur de l'eau. Je ne pouvais parvenir à l'y faire entrer. Laissez-le là, et apprenez plutôt aux autres enfants à nager. Puis elle s'en alla. Enfin, le gros œuf creva. Pip, 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 fit le petit, et il sortit. Comme il était grand et vilain, la cane le regarda et dit « Quel énorme caneton! Il ne ressemble à aucun de nous. Serait-ce vraiment un dindon? Ce sera facile à voir. Il faut qu'il aille à l'eau quand je devrais l'y traîner. » Le lendemain, il faisait un temps magnifique. La maman des canards se rendit avec toute sa famille vers la mare. Plash, plash, et elle sauta dans l'eau. Rap, 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 dit-elle ensuite, et chacun des petits plongea l'un après l'autre. Et l'eau se referma sur les têtes, mais bientôt ils reparurent et nagèrent avec rapidité. Les jambes allaient toutes seules et tous se réjouissaient dans l'eau. Même le vilain grand caneton crie. « Ce n'est pas un dindon, dit-elle. Comme il se sert habilement de ses jambes et comme il se tient droit. C'est mon enfant aussi. Il n'est pas si laid lorsqu'on le regarde de près. » Rap, 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 rap. Venez maintenant avec moi. Je vais vous faire votre entrée dans le monde et vous présenter à tous les canards. Seulement, ne vous éloignez pas de moi pour qu'on ne marche pas sur vous. Et prenez bien garde aux chats. Ils entrèrent tous dans la cour des canards
Quel bruit on y faisait! Tous les canards regardaient passer la petite famille, puis un grand canard s'écria: « Qu'est-ce que c'est que ce canuton-là? Il est laid! Nous n'en voulons pas! » Et il se jeta sur lui et le mordit au cou. « Laisse-le donc, dit la mère. Il ne fait pas de mal à personne. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais il a un si bon caractère. Et il nage à la perfection, oui, j'oserais même dire mieux que tous les autres. Je pense qu'il grandira joliment. » Tandis qu'elle parlait ainsi, elle le tirait doucement par le cou et lissait son plumage. Du reste, c'est un canard et la beauté ne lui importe pas tant. Je crois qu'il deviendra fort et qu'il fera son chemin dans le monde. Mais le pauvre caneton qui était sorti du dernier œuf fut, pour sa laideur, mordu, poussé et bafoué, non seulement par les canards, mais aussi par les poulets. Le pauvre fut chassé de partout. Ses sœurs même étaient méchantes avec lui et répétaient continuellement que ce serait bien si le chat l'emportait, vilaine créature. Et la mère disait: « Je voudrais que tu fusses bien loin. » Canard le mordait, le poulet le battait, et la bonne qui donnait à manger aux bêtes le repoussait du pied. Alors, il se sauva et prit son vol par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s'envolèrent de frayeur. « Et tout cela parce que je suis vilain », pensa le caneton. Il ferma les yeux et continua son chemin. Il arriva ainsi au grand marécage qu'habitaient les canards sauvages. Il s'y coucha pendant la nuit, bien triste et bien fatigué. Le lendemain, lorsque les canards sauvages se levèrent, ils aperçurent leur nouveau camarade. « Tu peux te flatter d'être très laid, » dirent les canards sauvages, « mais cela nous est égal. » Puis arrivèrent dans cet endroit 2 jarres sauvages. Mais tout à coup on entendit. Et les 2 jarres sauvages tombèrent morts dans les roseaux. Et l'eau devint rouge comme du sang. Et des troupes d'oies sauvages s'envolèrent des roseaux. Et on entendit encore des coups de fusil. C'était une grande chasse. Quelle épouvante pour le pauvre caneton! Il plia la tête pour la cacher sous son aile. Mais en même temps, il aperçut devant lui un grand chien terrible. Sa langue pendait hors de sa gueule. Ses yeux farouches étincelaient de cruauté. Le chien tourna la gueule vers le caneton, lui montra ses dents pointues et « pouche, pouche !» Il alla plus loin sans le toucher. « Dieu merci, soupira le canard, je suis si vilain que le chien lui-même dédaigne de me mordre. » Il attendit quelques heures, regarda autour de lui et se sauva du marais aussi vite qu'il put. Il passa au-dessus des champs et des prairies. Une tempête furieuse l'empêcha d'avancer. Sur le soir, il arriva à une misérable cabane de paysans, si vieille et si ruinée qu'elle ne savait pas de quel côté tomber. Aussi restait-elle debout. Il pénétra à l'intérieur. Là demeurait une vieille femme, avec son matou et avec sa poule. Le lendemain, on s'aperçut de la présence du caneton étranger. Le matou commença à gronder et la poule à glousser. La vieille femme demanda « Sais-tu pondre des œufs ?»« Non. »
dit-il. Le caneton se coucha tristement dans un coin. Mais tout à coup, un air vif et la lumière du soleil pénétrèrent dans la chambre, et cela lui donna une si grande envie de nager dans l'eau qu'il ne put s'empêcher d'en parler à la poule. « C'est si joli de nager sur l'eau !» dit le petit canard. « Quel bonheur de la sentir se refermer sur sa tête et de plonger jusqu'au fond !»« Ça doit être un grand plaisir, en effet, » répondit la poule. « Je crois que tu es devenu fou. Demande un peu à Minet, qui est l'être le plus raisonnable que je connaisse, s'il aime à nager ou à plonger dans l'eau. Suis mes conseils et tâche de pondre des œufs ou de faire ronron. » Le canard s'en alla nager et se plonger dans l'eau. L'automne arriva. Les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes. Le vent les saisit et les fit voltiger. En haut dans les airs, il faisait bien froid. Des nuages lourds pendaient, chargés de grêle et de neige. Un soir que le soleil se couchait glorieux, toute une foule de grands oiseaux superbes sortit des buissons. Le caneton n'en avait jamais vu de semblable. Ils étaient d'une blancheur éblouissante. Ils avaient le cou long et souple. C'étaient des cygnes. Ils étendirent leurs longues ailes éclatantes pour aller loin de cette contrée, chercher dans les pays chauds des lacs toujours ouverts. Ils montaient si haut, dressa le cou et le tendit en l'air vers les cygnes voyageurs, et poussa un cri si perçant et si singulier qu'il se fit peur à lui-même. Il lui était impossible d'oublier ces oiseaux magnifiques et heureux. Il ne savait comment s'appelaient ces oiseaux, ni où ils allaient. Mais cependant il les aimait comme il n'avait encore aimé personne. Il n'en était pas jaloux, car comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter pour lui-même une grâce si parfaite? Et l'hiver devint bien froid. Le caneton nageait toujours à la surface de l'eau pour l'empêcher de se prendre tout à fait. Mais chaque nuit, le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Il gelait si fort qu'on entendait la glace craquer. Le caneton était obligé d'agiter continuellement les jambes pour que le trou ne se fermât pas autour de lui. Mais enfin, il se sentit épuisé de fatigue. Il ne remuait plus et fut ainsi saisi par la glace. Le lendemain matin, un paysan vint sur le bord et vit ce qui se passait. Il s'avança, rompit la glace et emporta le canard chez lui pour le donner à sa femme. Là, il revint à la vie. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais le caneton, persuadé qu'ils allaient lui faire du mal, se jeta de peur au milieu du pot au lait, si bien que le lait rejaillit dans la chambre. La femme frappa ses mains l'un contre l'autre de colère, et lui, tout effrayé, se réfugia dans la baratte. Et de là, dans la huche à farine, puis de là, prit son envol au dehors. Dieu, quel spectacle! La femme criait, courait après lui, et voulait le battre avec les pincettes. Les enfants s'élancèrent sur le tas de fumier pour attraper le caneton. Il riait et poussait des cris. Il se cacha entre des branches, épuisé. Un jour, le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur. Les alouettes chantaient. Il faisait un printemps délicieux. Les ailes du caneton battaient l'air avec plus de vigueur qu'autrefois et le transportèrent au loin. Bientôt, il se trouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en pleine floraison.
Comme tout était beau dans cet endroit, comme tout respirait le printemps. Et des profondeurs du bois sortirent 3 cygnes blancs et magnifiques. Ils battaient des ailes et nagèrent sur l'eau. Le caneton fut saisi d'une tristesse indicible. Je veux aller les trouver, ces oiseaux royaux. Ils me tueront pour avoir osé, moi, si vilain, m'approcher d'eux. Mais cela m'est égal. Mieux vaut être tué par eux que d'être mordu par les canards, battu par les poules, poussé du pied par la fille de basse-cour, et que de souffrir les misères de l'hiver. Il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l'aperçurent et se précipitèrent vers lui, les plumes soulevées. « Tuez-moi » dit le pauvre animal, et, penchant la tête vers la surface de l'eau, il attendait la mort. Mais que vit-il dans l'eau transparente ? Il vit sa propre image au-dessus de lui. Ce n'était plus un oiseau mal fait, d'un gris noir, vilain et dégoûtant. Il était lui-même un cygne. Il était né d'un œuf de cygne. Maintenant, pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait et les grands cygnes nager autour de lui et le caresser de leur bec. De petits enfants vinrent au jardin et jetèrent du pain et du grain dans l'eau. Et le plus petit d'entre eux s'écria « En voilà un nouveau !» Et les autres enfants poussèrent des cris de joie « Oui, oui, c'est vrai, il y en a encore un nouveau !» Et ils dansaient sur les bords, puis battaient des mains. Ils coururent à leur père et à leur mère et revinrent encore jeter du pain et du gâteau. Et ils dirent tous « Le nouveau est le plus beau, qu'il est jeune, qu'il est superbe !» Et les vieux cygnes s'inclinèrent devant lui. Mais ils n'étaient pas fiers. Un bon cœur ne le devient jamais. Ils songeaient à la manière dont il avait été persécuté et insulté partout. Et voilà qu'ils les entendaient tous dire qu'il était le plus beau de tous ces beaux oiseaux. Et le soleil répandait une lumière si chaude et si bienfaisante. Alors, ses plumes se gonflèrent, son cou élancé se dressa, et il s'écria de tout son cœur « Comment aurais-je pu rêver tant de bonheur, pendant que je n'étais qu'un vilain petit canard ?»